Bonjour, bonjour, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Alors bizarrement, je fais une vidéo, mais je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. J'ai juste envie de partager quelque chose avec vous. Il est 16 h, enfin un peu plus de 16 h, on est dimanche. Et je me suis réveillé très très tard, même plus que tard, parce que j'étais au salon, enfin au village Alternativa hier soir. Je regarde le jardin en vous parlant. Et je viens de faire des énergies, de me promener dans le jardin et puis de nettoyer la mare des poissons. Alors maintenant, je vais vous montrer parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de végétation dedans, puisque je viens de la nettoyer. Alors, est-ce qu'on la voit? Voilà. Je viens de nettoyer cette partie-là. Alors, j'ai tout mis sur le côté pour l'instant. Et donc j'étais avec les crapauds, ou les grenouilles, non, les crapauds je crois. D'ailleurs je vais vous en montrer un parce que je l'entends. Je sais pas si... T'es où? Où est-ce que t'es? Coucou. Bien sûr il s'est tué hein, quand il m'a entendu. Alors je suis en robe de chambre, parce que j'ai nettoyé le... Je pensais pas faire ça en fait. Je pensais rester tranquille en sortant de chez moi, et puis le terrain m'a conduit à me mettre à faire du jardinage en robe de chambre. Bon, alors voilà, j'ai fait du jardinage en robe de chambre, j'ai planté des nouveaux végétaux, parce que je suis allé voir un jardin que j'avais visité il y a quelques mois ou quelques semaines, enfin de toute façon, que ça soit quelques mois ou quelques semaines, c'est pareil. Et la personne qui gère ce jardin, qui s'appelle le jardin d'Angélique, un jardin que je trouve particulièrement joli, mais enfin bon, tous les jardins sont beaux, puisque toutes les fleurs, tout ça, nous parlent de ce qu'elles sont. Et donc voilà, et je suis allé la voir parce que elle m'avait dit que son problème c'était de trouver des gens pour faire le nettoyage, qu'elle le faisait toute seule et que ça devenait difficile et pénible parce que elle n'est pas toute jeune cette dame. Et donc je suis passé la voir pour lui dire que je pouvais venir l'aider à faire une journée de temps en temps, une journée de jardinage de temps en temps, et que j'imaginais, bon d'abord je vais pouvoir m'enrichir de ses compétences, parce que ça fait 30 ans ou 35 ans qu'elle fait ça, et donc forcément elle va m'apprendre des choses, donc ça c'est bien. Et puis en plus inévitablement on va arracher des plantes qu'elle a en trop, et donc je me suis dit si on arrache ces plantes, est-ce qu'elle pourrait m'en donner? Voilà. Alors donc du coup mardi il devrait faire beau, donc je vais aller l'aider et puis je vais revenir avec des plantes. Et avant de partir de chez elle, elle m'a dit si vous voulez, je peux vous en donner déjà parce que j'en ai arraché pas mal. Du coup je vais vous en donner maintenant. Donc voilà, donc du coup je suis revenu avec. Hier j'ai pas eu le temps puisque j'étais au salon, enfin au village Alternativa, où j'ai pu revoir des amis que j'avais pas vus depuis très longtemps, enfin que j'avais vus depuis longtemps. Et c'était super parce que un jeune artiste, notamment guitariste, que j'aimais beaucoup, que je ne voyais plus, bon, pour des raisons inhérente à la vie, hein. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans les semaines à venir, peut-être l'année prochaine, un petit concert à la maison, enfin au jardin. Voilà. Alors j'ai pris c'est passé, vous savez, j'avais fait une formation le samedi sur ce que je veux faire plus tard. Et cette formation, en fait, je vous invite d'ailleurs à aller voir ce que c'est sur internet. Vous tapez juste la phrase « ce que je veux faire plus tard », tout attaché. Eh bien cette formation, elle m'a... je m'en rendais pas compte au moment où je l'ai fait, mais elle m'a retourné. Elle m'a retourné par rapport à des croyances, que j'avais, et notamment des croyances liées à l'argent. Alors du coup j'ai travaillé
j'ai travaillé, vous savez, j'ai rien fait, quoi. Je me suis assis, puis j'ai attendu. J'ai laissé les énergies me pénétrer, me transformer, me parler, mais mon corps juste laisser faire, ne rien faire, attendre. Et du coup, alors bon, bah voilà, donc il y a eu cette histoire de jardin. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place chez moi. Je ne sais pas encore l'expliquer, alors je vais encore attendre un peu pour voir comment ça se met réellement en place, comment ça s'anime à l'intérieur de mon corps. Il y a beaucoup de choses qui interagissent en même temps, beaucoup de choses qui se déplacent à l'intérieur, et je sens bien cette lumière qui descend en moi et qui remonte dans la colonne vertébrale, une ouverture de la tête, un peu comme une fleur. Et juste une présence intérieure qui me dit de cesser de lutter. De cesser de lutter. Parce que vous savez, verbalement, j'ai tendance à vous dire qu'il faut... Enfin, vous savez bien qu'il ne faut jamais rien avec moi, mais c'est pas facile de trouver les justes mots pour exprimer quelque chose sans utiliser ces mots-là qui sont juste faux, par contre. Donc, comment je vais dire ça? Je pourrais faire des directs, hein. À la limite, ça serait mieux de faire un direct quand je parle de choses comme ça. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est... Justement, il y a un ami qui a posté quelque chose à qui j'ai dit que c'était compliqué de lui répondre par écrit. On a tendance à lutter contre. À chaque fois, lutter contre le courant, remonter le courant. Moi, j'ai fait ça pendant quasiment toute ma vie, comme beaucoup d'entre nous. Et puis... aujourd'hui, vous savez, quand j'ai commencé, excusez-moi d'être un peu flou, quand j'ai commencé mes vidéos, je vous expliquais comment je faisais pour être heureux. Ça, c'était les premières vidéos que je faisais. Et puis, à force de méditation, à force de regarder à l'intérieur de moi plutôt que de regarder à l'extérieur, à force de vouloir impérativement être aimé et d'oublier de m'aimer moi pour ce que j'étais, pour qui j'étais, pour ressentir cette énergie vitale et ces énergies et toute cette personne qui m'habite. Petit à petit, j'ai découvert en fait que je ne pouvais plus vous parler du comment j'étais heureux, parce que j'étais de toute façon heureux. Voilà, c'est comme ça, c'était un fait établi. Du coup, je me suis rendu compte que maintenant, j'allais vous parler, non pas de comment je faisais pour être heureux, mais comment je faisais pour être... C'est même pas comment je faisais, c'est comment je laissais vivre les choses pour être dans le bonheur juste. Le bonheur juste étant une situation, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps, ça veut dire être bien dans ce qui on est. Voilà, bon, c'est tout. Alors après, on peut avoir des moments heureux et des moments malheureux dans cet état de bonheur juste. D'accord? Mais on ne fait pas on fait la part des choses à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on demande comment vas-tu? Eh bien, la réponse, vous savez, tout le monde se pose la question comme ça. Alors, tu vas bien? La réponse, c'est oui, je vais bien ou non, je vais pas bien. Bon. Mais en fait, c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est
je vais bien et j'ai une partie de moi qui ne va pas. J'ai ceci ou j'ai cela. Mais globalement, je vais bien. C'est très paradoxal. C'est quelque chose de ressenti, beaucoup plus puissant que simplement répondre oui, je vais bien ou non, je vais pas bien. C'est oui, je vais bien et. Et donc ça suppose que l'autre en face soit à l'écoute, parce qu'évidemment, on va pas, sinon on s'identifie à ce qui va mal. Vous comprenez ça? Voilà. Donc l'idée c'est de ne pas s'identifier à ce qui va mal, donc on est juste, on est dans le bonheur, juste. Et parallèlement à ça, il y a des choses qui peuvent aller très bien, puis il y a des choses qui peuvent aller moins bien. On peut avoir, comme par hasard, comme moi par exemple, j'ai mal à mon talon droit en permanence. Enfin, tout au moins quand je suis de la voiture et que je sors, bizarrement, j'ai pas mal au talon droit quand je suis au jardin. C'est très étonnant, il y a quelque chose qui se passe. Mais vous savez, il y a des gens qui viennent au jardin et en fait, ils ont mal quelque part. Et quand ils repartent, ils ont plus mal quelque part. Alors, mon histoire de talon, je suis pas surpris véritablement que ici il se passe quelque chose d'autre. Mais bon, j'en sais rien. Hein, je sais pas. J'ai pas de certitude dans ce que je vous dis. Vous savez bien de toute façon. Voilà. Alors bon, donc du coup, je reviens à mes moutons qui étaient aller contre, etc. Moi, j'ai toujours vécu en allant contre. Et aujourd'hui, j'ai envie de... Je pense que mes vidéos vont encore se modifier. C'est-à-dire que, effectivement, je suis toujours dans cet état de bonheur juste. Et par contre, je ressens. Je ressens que nous allons aller plus vers une notion d'éveil plus profond, encore, de lâcher prise plus profond, pour ne plus lutter ou ne pas aller vers, ne pas se laisser guider par le courant et ne pas lutter contre le courant. C'est-à-dire que ce bonheur juste, il m'amène à une libération de mes potentiels. Alors, ça me fait très drôle de vous dire ça, vous voyez, d'ailleurs, j'ai du mal à maîtriser un peu ce que je vous dis. Comme si quelque chose se jouait en moi et se posait en moi. Libérer les potentiels. Libérer mes potentiels. Donner de la valeur. Oser me donner. Oser libérer mes potentiels. Lâcher les cordes. Lâcher la barre peut-être à laquelle je me cramponne. Cette barre qui m'empêche d'avancer vers quelque chose d'encore plus lumineux, qui peut me permettre de mobiliser encore plus mes potentiels pour une vraie réalisation, c'est-à-dire aller au bout de mon projet au jardin du lâcher-prise. Vous le savez, le jardin du lâcher-prise est un lieu ouvert, que je dis ouvert pour l'humanité. Et en l'occurrence,
il n'y a pas de notion financière au jardin. Pour autant, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a besoin d'argent, ce qui ne sera peut-être pas vrai dans les années futures. Donc j'ai décidé que tout ce qui se passerait au jardin du lâcher-prise sera autofinancé par ma personne. Et que je parle de 2018. Et qu'en l'occurrence, si je veux arriver à réaliser ça, si je veux réaliser vraiment ça, et que je veux effectivement avoir des concerts, je ne m'autorise pas le fait de pouvoir dire aux gens qui viennent faire des concerts qu'ils ne gagnent pas d'argent. Puisqu'on est dans ce monde-là. Donc j'ai décidé que je paierais personnellement ces groupes et que j'inviterais gratuitement mes amis à venir y participer. Alors, que quelqu'un vienne ou quelqu'un ne vienne pas, ça ne changera rien pour moi. J'aurai toujours mon concert. Puisque mon rêve c'est d'avoir ce lieu ouvert à l'humanité. Il n'y a aucune notion financière dans ce que je viens de dire. Juste éventuellement une illumination de qui je suis, de ce que je suis, de ce que je vis. Une illumination de mon âme. Le respect de mon âme. Le respect d'une énergie divine qui me dit de l'univers, de l'énergie de l'univers qui me dit que ce jardin est dédié à l'humanité et que je n'ai d'autre choix que de faire ce chemin pour moi en invitant qui veut venir gratuitement. Que quelqu'un donne quelque chose éventuellement, pourquoi pas, j'en sais rien, je ne sais pas encore, je n'ai pas la dimension. Ce que je sais simplement, c'est que je dois aller au bout de ce processus. Donc voilà où j'en suis. Je ne sais absolument pas quel titre je vais mettre à cette vidéo. Je sais simplement que j'avais quelque chose à vous communiquer, peut-être un melting pot de communication. Et c'est peut-être ça que je vais mettre, melting pot de communication. Voilà, je nous aime, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas la durée de cette vidéo qui a dû être un peu longue parce que j'ai dû avoir des périodes de silence plus importantes que d'habitude, plus de connexion à moi-même, plus d'écoute. Mais en tout cas, j'avais besoin de faire cette vidéo. Voilà, je nous aime encore, je suis vraiment heureux de toucher et d'oser dire ce que je vous ai dit là. Il y a encore des émotions qui remontent, alors je vais les libérer, ça aussi. À bientôt, au revoir.